Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On est de retour à Disneyland Paris et je vais vous montrer comment faire un maximum d'attractions avec la carte facilité ici à Disneyland Paris. Allez, c'est parti. Générique! Je t'invite bien sûr, dès le début de cette vidéo, à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos et notifications. Et bien sûr, à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. On est de retour à Disneyland Paris et aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu comment faire un maximum d'attractions avec la carte facilité. Alors la carte facilité, c'est une carte un peu différente de la carte où c'est que tu fais tout de suite les attractions. Là, tu prends un rendez-vous. Donc je vais te montrer. Tu as un petit carnet comme ceci où tu prends ton rendez-vous et en fait grâce à ça, donc chaque rendez-vous, c'est-à-dire qu'il faut avoir fini le premier rendez-vous pour en prendre un autre. Donc là par exemple j'ai pris Peter Pan en premier, c'est 14h20 le début d'arrivée et il y avait 55 minutes d'attente, donc on m'a mis retour 15h15. Par contre ça te permet de faire d'autres choses dans le parc et ça c'est bien. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous posent la question. Donc la carte facilité, c'est pas la carte priorité, on est bien d'accord. Carte facilité, elle se présente juste comme ça, mais c'est pas la carte tout simplement priorité. La carte priorité, tu passes directement. Là, c'est la carte en fait où c'est quand tu es en ALD et que tu vas pouvoir aller au City Hall et tout simplement ramener tes papiers, soit une attestation du médecin, soit ou simplement une attestation de la sécurité, de Amélie. Donc du coup, tout ce qui est sécurité sociale qui va vraiment pouvoir te donner un papier où c'est que tu justifies ton 100% en ALD. En tout cas, il faut le papier 100% ALD. Et je vais te montrer comment rentabiliser ton temps. Parce que là, du coup, on a 55 minutes d'attente avant d'aller à Peter Pan. Mais je vais te montrer, on va aller dans d'autres endroits. Puisqu'en fait, on va attendre. Mais ça va nous permettre quand même de pouvoir faire d'autres choses en attendant. Je te montre ça. Donc du coup, ça se passe effectivement sur le compte Amélie où tu vas aller tout simplement télécharger ton 100% et ça te permettra en fait tout simplement de pouvoir avoir une petite feuille. Alors tu peux le dématérialiser dans ton iPhone, je pense que c'est possible dans d'autres choses, dans fichier, et ça te permettra d'avoir directement le papier sur ton téléphone et ça sera directement accepté. Alors en attendant, je vous emmène, puisqu'on a de l'attente pour Peter Pan, je vous emmène tout simplement, vous allez voir, vous allez comprendre quand je vais vous emmener, puisque vous allez me dire, ah oui effectivement c'est une attraction aussi. Et ça permet quand même de pouvoir, en fait, tout simplement, faire une attraction en plus dans le parc. Mais tu vas voir, c'est très sympa où c'est que je t'emmène. Et voilà, le passage enchanté d'Aladin. Je pense que tu t'y attendais, peut-être pas. Mais en tout cas, ça reste une attraction sympa à faire. C'est assez rapide. Et on va pouvoir faire première attraction ici, sur cette journée, avec la carte. Donc ça, c'est quand même très cool. Je vous emmène directement à l'intérieur. Allez, let's go, c'est parti. Le passage enchanté d'Aladin. Waouh! Dites la bonne formule magique. Attention, il rigole pas. Donc voilà, première scène, juste là. On retrouve Aladin. Vous avez vu cette petite scène très jolie. Donc il y en a vraiment pas mal, les petites scènes comme ça, il y en a beaucoup. Ça permet vraiment de voir un petit peu l'attraction. Regardez la lampe. Ah ça c'est incroyable aussi l'histoire de la lampe. On va pas se mentir, c'est très très joli. On peut prendre le temps. C'est vrai que c'est pas un endroit où il y a beaucoup de monde. C'est plutôt sympa. Aladin. Je trouve avec Abou. Ah attention, il y a du méchant ici. Ah attention. On continue l'aventure. Alors là, il a rencontré le génie. Il va être blindé à max, on va pas se mentir. Alors on continue, vous avez vu, hein, c'est assez, on va dire, dans le noir ici. Et là, j'adore cette scène avec l'éléphant et tout. Il y a le sultan en haut, il y a Jafar qui est à gauche. Et là, on voit, regardez, juste là. Alors franchement, c'est très sympa. On continue cette petite aventure. Vous avez vu, il n'y a personne dans l'attraction. C'est vraiment incroyable. On rencontre pas grand monde. Et ça, c'est fou. Attention le serpent. Alors lui, il est hyper impressionnant. Franchement, ça fait un peu flipper quand même. Parce que quand tu vois qu'il va le manger comme ça, ça fait froid dans le dos.
petit point, regardez, avec petite fontaine là. Vraiment joli, ça j'aime bien, c'est vraiment très beau. Et là, on a aussi un petit... Hop, et une nouvelle scène arrive. Alors celle-là, elle est terrifiante. Voilà. Et on a, je crois, la dernière scène, quand ils sont sur le tapis volant. Voilà, et en haut, on peut revoir les petites choses. La ville juste là. Et voilà. On arrive à la fin de cette attraction. Ciao, adios, later dudes. Donc voilà, comment rentabiliser déjà une première attraction. Bon, on va maintenant se diriger un peu plus loin. Je vais vous emmener dans un autre endroit. Alors, c'est pas spécialement une attraction, mais c'est un petit endroit à connaître ici à Disneyland Paris parce que c'est assez sympa. Vous allez voir. De toute façon, Skull Rock, je pense que certains connaissent, mais d'autres ne connaissent pas. Comme je dis, c'est pas une attraction, mais on va quand même se balader et aller faire un petit tour par là-haut. Alors, Skull Rock, comme vous le voyez, c'est la tête de mort qui est juste là-haut. Donc vous avez plusieurs facilités pour y accéder. On peut passer par le pont suspendu, Adventure Hill qui est juste là, ou on peut passer du côté de Pirates des Caraïbes, de l'autre côté. Nous, on va passer directement par le pont suspendu. Comme ça, je vous montre cette petite vue qui est vraiment très jolie. Et regardez, on a aussi une petite vue de l'autre côté. Voilà. Et là, on retrouve le pont directement. Et nous, on va aller jusqu'à Skull Rock. Et je vais vous montrer à l'intérieur. Vous allez voir que c'est pas une attraction, mais c'est très sympa. Et voilà, regardez, Skull Rock, on y arrive. Donc ici, c'est vrai qu'il fait assez sombre, on va pas se mentir. Mais vous inquiétez pas, on aura de la visibilité quand même, on aura de la luminosité. Alors on va monter. Donc vous avez vu la tête de mort que je vous ai montrée, tête de pirate. Et ben ça va nous ramener tout en haut. Vous allez voir, on va arriver et on aura une petite vision. Alors comme je vous dis, c'est pas une attraction, mais c'est un endroit que beaucoup peut-être ne connaissent pas. Et voilà, donc on arrive ici, vous avez vu, on reconnaît bien les deux yeux. Et vous avez une visibilité en fait un peu plus profonde. Donc voilà. Et regardez en bas. Ouh. En tout cas voilà. On va se diriger sur une troisième attraction. Je suppose que vous savez où je vais vous emmener. Il n'y a pas de temps d'attente non plus. Et c'est encore une fois assez sympa. Et ça permet d'attendre ton rendez-vous. Regardez la petite lumière là. Le rendez-vous pour Peter Pan. Et je pense que vous avez déjà deviné où c'est qu'on va. Parce que je vous emmène directement à la cabane des Robinsons. Eh ouais, je vais me mettre en PLS pour vous les amis. Cabane des Robinsons, ça me fait trop flipper. Mais je vais quand même me mettre en PLS pour vous. Et là, regardez le bateau. Trop joli. Allez, let's go. C'est parti pour la cabane des Robinsons. Et on se retrouve juste devant. Donc la cabane des Robinsons, juste derrière moi, on va monter dedans. On va voir ce que vous en pensez. Bah, moi, c'est vrai que c'est un peu le PLS, on va pas se mentir. Donc regardez, on a un petit écriteau au début sur la cabane des Robinsons. Ma tendre épouse et nos 3 garçons et moi-même avons échoué le 17 juillet de l'an 1805 sur cette île, seul rescapé d'un tragique naufrage. Avec cet arbre et les restes de l'épave, nous avons construit un abri sûr et commode, récupération et ingéniosité pour boire à notre confort quotidien. Et voilà. Donc, bonjour. Merci. Et voilà, direction la cabane des Robinsons. Bon, je vais te filmer un petit peu comme ça au début. Et après, quand je serai en PLS, peut-être que je vais te filmer un peu moins bien. Parce que je t'avoue que, voilà, tu connais mon PLS pour la hauteur. Et surtout, j'ai un truc, c'est que je n'aime pas quand il y a trop de gens devant moi. Donc, je laisse passer un peu les gens pour que j'ai pas trop de soucis. Par contre, on prend de la hauteur. Là, je t'avoue que je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, en vrai, les amis. Je suis complètement fou. Franchement, c'est vraiment pour la vidéo. Sinon, je crois que je ne serais pas remonté. Parce que c'est quand même vachement haut, en vrai. On va pas se mentir. Alors, tu as quand même une belle vue. Mais j'ose pas trop regarder. On voit le château de là-haut. Je sais pas si vous le voyez. Je crois qu'on va monter 2-3 fois quand même.
Alors regardez juste là. L'attraction est sympa, hein. Mais je crois que ça va être un PLS quand même, on va pas se mentir. Donc on va faire quand même attention à ce qu'on fait. Ouh, on commence à prendre de la hauteur déjà. On est déjà monté sur plusieurs étages. Alors, on a une vue là-haut. C'est un poste d'observation. On va y aller. Donc, je te montre un petit peu. Regarde la hauteur qu'on a déjà pris. Par contre, il y a des très beaux arbres fleuris. Ça, c'est quand même très joli, hein. Ah, il y a du monde. Il y a du monde qui monte là. Et ça me met vraiment pas bien parce que moi, quand je monte, il faut que ça aille vite. Donc, je vais attendre un tout petit peu que les gens y passent. C'est parti. On va essayer de ne pas faire un PLS, les amis. Mais c'est pas dit, hein, vraiment. Je sais qu'on est en train de monter là. Allez, je me concentre. Je me concentre comme il faut. Franchement, let's go. Et comme je vous ai dit, je déteste avoir du monde devant moi. Ouh, je suis déjà en PLS là. Ah, je vais vraiment pas bien là. Je suis un vrai malade. Ouh. Et je l'ai fait, hein. Franchement la vérité je l'ai fait. Je suis un peu plus loin, comme tu peux voir. Ouf, oh, la vue, je n'ose même pas regarder. Je n'ose même pas regarder la vue. Oh là là. Ce qui est bien, c'est qu'on va bientôt descendre, les amis. Bientôt on descend. Ouf. On s'accroche. Accrochons-nous. Ça y est, ça va commencer à descendre, mais c'est vrai que c'est embouchonné là. Bon, je fais une petite pause parce que je t'avoue que je suis tout en haut. Et pour redescendre, il y a du monde quand même, on va pas se mentir, je m'accroche. Mais waouh. La vérité, je suis un grand malade d'avoir fait ça. Je l'avais déjà fait, hein, mais je suis comme ça les amis, parce que la hauteur, moi j'ai le vertige et tout, et c'est vrai que ça me rend vraiment pas bien. J'attends juste que les gens ils descendent, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde, et je pensais pas qu'il y avait autant de monde dans cette attraction. C'est un truc de fou. Parce que moi il faut que je descende, mais tu vois, il faut que... Voilà, faut pas que je sois dans les embouteillages, et là c'est embouteillage. Donc j'attends vraiment que les gens puissent descendre au maximum, et après on ira. Mais je t'avoue, waouh, on a une vue, c'est exceptionnel, vraiment. C'est un truc de malade, je vais essayer de vous montrer. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais on voit Pirates des Caraïbes là-haut. Alors il y a les arbres, hein, qui nous gâchent un petit peu la vue, quoi. Et on arrive à voir le galion aussi assez haut. Mais c'est assez impressionnant. Bon allez, c'est parti, on va descendre. Vous allez voir, je m'accroche un peu partout, moi. Oh là là. Je sais même plus si je me filme ou pas, hein, je te dis la vérité. Oh putain. Alors on va essayer de descendre tranquillement. Ça va les amis. On descend. Allez, franchement, je me suis fait une peur. Parce que c'est vrai que... Oh putain. Quand t'as le vertige comme ça... Ah, là c'est bien parce que j'ai personne, tu vois. Ouf. Et on est monté vachement haut en vrai. Est-ce que c'est le dernier? C'est quasiment le dernier. Voilà, comme ça vous m'aurez vu en PLS de fou. On est quasiment au dernier. Et ben ça va faire du bien de faire Peter Pan. Parce que là, je te dis la vérité, c'est un peu le PLS quoi. Oh là là, on arrive à la fin. Ouf. Je vous montre ça. Regardez, on arrive à la fin. Voilà, vous voyez la hauteur. Là, on est un peu moins haut. Mais c'est vrai qu'on va pas se mentir. Il y a quand même pas mal de hauteur. On va descendre, on va continuer. Je me suis fait une frayeur dans cette attraction. Ah, tu connais, moi c'est PLS. Hein. Ah. Bon, en tout cas, je me serais donné pour vous et pour cette vidéo, les amis. Hein. Parce que là, c'est vraiment le méga PLS. On va regarder un peu l'heure qu'il est aussi. Parce que je crois que c'était 15h15 l'heure du rendez-vous.
Il est 14h52. Donc vous voyez, on y est presque. Bon, allez, on va voir ce qu'on fait entre deux. Alors il y aurait bien eu une attraction où on aurait pu la faire, c'est tout simplement le labyrinthe d'Alice. Mais malheureusement, c'est en rénovation, comme tu peux voir. Donc ben, c'était une attraction qu'on pouvait faire sans attendre. Malheureusement, là, elle rentre dans cet objectif, mais elle est en réhabilitation actuellement, mais vous pourrez quand même la faire entre deux. Il faut savoir que sur ton heure de retour, tout simplement, je vais vous remontrer l'heure de retour, comme ça vous pourrez voir. Sur cette heure de retour qu'on te donne ici, 15h15, eh ben, il faut savoir une petite chose, c'est que c'est à partir de 15h15. C'est-à-dire que si à 15h15 tu n'es pas là, c'est pas très grave en fait. En fait, le truc, c'est que tu peux venir à 16h15, à 15h45, à 17h15. En fait, c'est un endroit, un horaire qu'on te donne en fait à partir de ce moment-là. Par contre, tant que tu n'auras pas validé ce rendez-vous, qu'il n'aura pas été rayé, tu ne pourras pas en faire un autre. Donc voilà, je préfère te prévenir, mais ce n'est pas un horaire fixe où on te dit qu'il faut absolument être là à 15h15. Donc tu as le temps, même si par exemple tu es en train de manger ou que tu fais autre chose, bah, tu n'es pas obligé de revenir tout de suite. Et ça, c'est vachement cool parce que bah, tu vas pouvoir gérer ton temps comme tu veux. Bon, bah voilà les amis, let's go. On va aller tout simplement, bah, comme tu connais, hein. Je pense que tu as compris où on va. On va à Peter Pan l'attraction. Et on va pas se mentir, c'est quand même plutôt sympa. Alors, tout de suite, je vais te dire un truc qui peut être hyper sympa. C'est qu'après ça, on va se faire une petite attraction tranquille aussi. Mais, comme je vous ai dit, par contre, sachez une petite chose pour la carte. Cette carte que je vais vous montrer tout à l'heure, eh bien, tout simplement, elle est valable que pour les attractions. Elle n'est pas valable pour les spectacles et elle n'est pas valable non plus pour les restaurants. Donc voilà, il faut le savoir quand même, ni pour les personnages, uniquement les attractions. Ce qui reste déjà quand même, entre parenthèses, pas mal, on va se dire. Mais là, on va y aller sur un peu plus que 15h15, puisqu'on a dépassé, je crois, le 15h15. Chose que je vous disais tout à l'heure. Là, par exemple, il est 15h16, vous voyez, 15h16. Eh bien, 15h16, vous allez voir, on va passer directement quand même. Ça, c'est quand même hyper pratique. Et je t'avoue que avoir une carte comme ça, c'est aussi des désagréments parce que bah, quand tu as des problèmes de santé, c'est pas évident, c'est pas facile. C'est jamais évident d'avoir des problèmes de santé. Mais clairement, ça te permet quand même, on va dire, de pouvoir optimiser ta journée au maximum. Et ça, c'est quand même très pratique. On se donne rendez-vous devant Peter Pan et on se retrouve tout de suite. On est devant Peter Pan. On va aller sur la zone Premier Access. Et cette zone se situe juste ici. Donc c'est quand même très pratique. On va présenter notre carte et on va pouvoir passer directement. Je vous reprends tout de suite après. Voilà, on est dans cette zone. Mais c'est vrai qu'on ne va pas attendre super longtemps et ça c'est quand même très pratique. Moi je te dis la vérité, c'est vrai que sans cette carte j'aurais beaucoup de mal à faire les attractions à Disneyland Paris parce que c'est assez compliqué, il y a beaucoup de temps d'attente. Là par exemple, il y a 65 minutes sur Peter Pan. 65 minutes pour moi c'est beaucoup trop long, beaucoup trop compliqué au vu de la situation, tout simplement de mes problèmes de santé. Je ne pourrais pas le faire personnellement. Mais là, avec cette carte facilité, c'est quand même beaucoup plus pratique et moi je vous la conseille vivement, même si c'est vrai que c'est pas la carte, on va dire priorité où tu passes immédiatement, mais là c'est quand même assez rapide. Et voilà les amis, c'est parti, Peter Pan. Donc voilà, comme vous savez, merci, bon voyage. Bon les petits arrêts. Donc je vous montre un peu le côté, c'est trop beau. Et là devant l'attraction. Allez c'est parti, let's go au voyage imaginaire de Peter Pan. Ah c'est trop beau, en plus on est tout devant, on a vraiment de la chance. En avant. Regardez ça, c'est incroyable. Magnifique. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous kiffez cette attraction ou pas. Allez.
vous voyez le navire. Là on a les petites huttes, l'arc-en-ciel. Franchement, on voit toute la zone, c'est trop beau. On est arrêté. Et là-haut, il y a le petit crâne. Regardez. Ça nous permet vraiment de voir. Ah bon, démarre, ça y est. Magnifique. Et les petits coups d'arrêt. Alors on a à l'arrêt. On a une vue sur Peter Pan, Capitaine Crochet. Je pense que ça va pas tarder à redémarrer. Ah. Ça arrive des fois qu'il y a des petits arrêts avec des petites pannes comme ça. Des fois c'est des gens qui montent, des fois des gens qui descendent. Ça y est, on repart. Ça repart les amis. Olé! Et de ce côté-là, vous avez Wendy et Monsieur Mouche. Alors ici, on est très souvent arrêté. Mais là, c'est vrai qu'on a été particulièrement arrêté pendant ce tour. Bon, ça permet quand même de prendre des photos, de voir des belles visions de l'attraction, on va pas se mentir. Ah ouais, il scintille, regardez. J'avais jamais vu qu'il scintillait comme ça. Ah, j'avais jamais vu ça. Et voilà, l'attraction va se terminer. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quelle est votre attraction préférée qu'on a fait pour l'instant. Et puis, franchement, quel est votre land aussi préféré ici à Disneyland Paris, hein, parce que ça peut être très sympa. Et voilà, on va se laisser regarder sur cette fin. Juste trop beau, magnifique. Et là, ça va ouvrir. On retrouve le véhicule. Et hop là, direction la sortie. Et voilà. Bon, on va voir ce qu'on fait après. Je ne sais pas où c'est qu'on va aller. Mais en tout cas, on va faire un petit tour. Alors, franchement, c'était très bien. Moi, j'ai bien aimé l'expérience. C'est vrai que c'est une attraction que je ne fais pas énormément parce qu'il y a quand même du monde. Mais grâce à cette carte, je peux quand même la faire. Mais on va se retrouver dans une autre attraction juste derrière. On va aller voir tout simplement pour aller prendre un rendez-vous à Casey Junior et au Pays des Contes de Fées. Alors peut-être que, on va voir parce qu'il y a peut-être que 5 minutes au Pays des Contes de Fées, donc ça serait hyper pratique. Et Casey Junior, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit peu plus de temps. Donc je vais regarder les rendez-vous, à combien on en est. Alors on arrive tout proche. Alors Casey Junior, c'est une attraction que j'aime beaucoup aussi. Et Pays des Contes de Fées, avec les petits canards, j'adore. Alors, il y a combien? Oh, la machine à popcorn est ouverte, incroyable. Ça fait très longtemps que je n'avais pas vu cette machine à popcorn ouverte ici. Il y a 5 minutes en vrai. Ouais, bon, il y a 5 minutes à... Non, 15 minutes. Il n'y a jamais 15 minutes là. C'est impossible. Ça dit 15 minutes, il n'y a jamais 15 minutes. Donc on va aller faire directement l'attraction. Ou ouais. Ou on prend rendez-vous, on va prendre un rendez-vous. Donc voilà, on est dans la file d'attente. Puisque j'ai pris un petit rendez-vous, mais c'était hyper rapide. Donc on va pas se mentir que franchement, il n'y a jamais 15 minutes, c'est ce que je te disais. On passe assez rapidement, on est déjà dans les escaliers. Et on va pouvoir vous montrer cette attraction qui est vraiment hyper sympa. D'ailleurs, on rencontre que des gens sympas aujourd'hui et ça fait extrêmement plaisir. Donc regarde, la plateforme est juste là. Elle tourne, tu as les attractions qui arrivent. Donc on est bientôt à la fin de la file d'attente. Et voilà, on va embarquer direction dans le bateau au premier rang. Et franchement, on va pas se mentir, c'est très sympa. Alors, voilà. On se remet bien et on attend juste de pouvoir arriver dans les petites zones. Donc vous avez vu quand même,
le livre Le Pays des Contes de Fées ici à Disneyland Paris, qui a été refait, je dirais, il y a 2 ans ou 2 ans et demi à peu près. Et franchement, on avait fait l'attraction. Ils ont refait l'attraction et ils ont rajouté des scènes, ils en ont enlevé quelques-unes. Et c'est vrai que ça change quand même pas mal. Moi, j'aime bien, personnellement. Et il y a pas mal de petits détails. Je ne sais pas s'il y aura les bébés canards aujourd'hui, parce que moi, j'adore les bébés canards. J'ai une adoration pour les animaux, c'est un truc de malade. Et on va pas se mentir que, voilà, on va arriver tout de suite. Regardez, ici, avec Blanche-Neige et les 7 nains. Donc vous avez Blanche-Neige et les 7 nains qui sont juste là. Donc très très sympa. Il y a la méchante sorcière qu'on voit là. Et juste derrière, vous avez Réponse qu'on voit. Avec, bien entendu, juste à côté, Winnie l'ourson. Donc voilà, regardez, Winnie l'ourson est juste là. Et en plus, on voit Winnie l'ourson et Tigrou. Et juste là-haut, vous avez des petits pots de miel. Et on a un petit moulin là. Donc ça vous annonce quelque chose. En tout cas, regardez, franchement, la tour est juste là. Tour de Réponse. Et c'est vraiment très très joli, on va pas se mentir. Avec le petit pont. Donc voilà. Nous, on attend de pouvoir redémarrer. Parce que c'est vrai que souvent il y a des petites coupures. C'est le fait que quand les gens montent ou descendent, par exemple, c'est vrai qu'il y a des bateaux PMR aussi. Donc il faut pouvoir que les gens puissent monter ou descendre de l'attraction. C'est pas toujours évident quand on a un handicap. Et je t'avoue que voilà, moi je comprends totalement que on puisse attendre, on puisse avoir des coupures, des choses comme ça. Et c'est fait partie tout simplement de la vie quotidienne de toutes ces personnes-là. On aura peut-être l'occasion de voir Kazé Junior qui passera au-dessus de nous aussi. Et de l'autre côté, je vous montre, on a une petite vue. Regardez, on a le mont Olympe de l'autre côté. Ah bah tiens, regardez. On a Kazé Junior qui est là-haut. Alors on ne le verra pas très bien. Il passe au loin. Nous, on n'est pas dans la bonne zone pour le voir. Mais regardez les bateaux. Les bateaux repartent. Ça y est. Donc, voilà, vous avez vu, vous avez des recommandations quand même. Il faut bien suivre les recommandations. Et c'est reparti. Donc le petit moulin. Et ici, on a la petite sirène. Donc la petite sirène. Hop là. Et vous voyez, il y a tout le monde qui est là. C'est juste fou. Très sympa, très beau. Moi, j'aime beaucoup. On a encore... Là, on arrive dans la petite grotte. Franchement, cette attraction, on l'a fait beaucoup de fois. Et personnellement, je ne m'en lasse jamais. Il y a plein de gens qui me disent, elle est où cette attraction? Elle est nouvelle à Disneyland Paris, on la trouve jamais. Et en fait, pas du tout. Elle n'est pas nouvelle. C'est juste qu'elle est un petit peu plus reculée, un petit peu dans le fond du parc. Mais elle existe depuis toujours. Voilà, alors ça a été refait. Ils ont fait la Reine des Neiges ici, alors que c'était Pierre et le Loup. Donc ils ont un petit peu gardé tout simplement le décor avec tout ce qui était la neige. Et du coup, ils ont rethématisé avec la Reine des Neiges. Et tu peux voir là-haut, je te montre, tu as le château de glace. Mais sinon, tu as juste là les personnages, Christophe, Elsa, Anna. Et juste là-haut, le château de glace. Et vous avez Nuit sur le Mont Chauve de l'autre côté. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Nuit sur le Mont Chauve, voilà. On va arriver bientôt au niveau d'Aladin. Ah, attendez, encore un petit peu. Ah, on n'a pas eu le train, là. Le train il passe là d'habitude. Peut-être qu'on l'aura, on ne sait jamais. De toute façon, on le fera juste derrière, normalement, Kazé Junior, on prendra un rendez-vous également. Ouh, ça y est, on rentre dans la grotte. Regardez, c'est juste incroyable. Donc du coup, Aladin, ça va se passer sur notre droite. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec cette caméra, c'est vrai que dans le noir, on est quand même très très bien. Vous allez voir, c'est juste incroyable. Et là, il y a Abou. Vous avez Abou qui est juste là. Juste là, vous avez encore... Hop, vous avez vu? Et là, attention, on va tomber sur qui? La lampe. La lampe du génie est juste là.
Et la grotte, vous avez vu les petites pierres que vous avez sur la grotte, c'est très joli aussi. Les bateaux vont s'arrêter un court instant, merci de bien regarder les mains à l'intérieur, de bien rester assis. Donc juste ici, la légende du roi Arthur. Donc voilà, vous pouvez voir avec la petite cascade. Un peu joli, on va pas se mentir. Et regardez, juste là, on a la Belle et la Bête. Donc très beau. J'aime beaucoup, hein. Franchement, c'est très joli. Ah, regardez, il y a un pigeon qui est venu carrément se poser dans le village de Belle. Ah, on a Cazé Junior qui est en train de passer juste en haut. Pendant qu'on est à l'arrêt. Il nous restera aussi un petit peu plus loin, on aura là-haut que je vous montrerai. Donc très sympa, cette nouvelle scène aussi qu'ils ont mis là-haut. Tout comme Winnie l'ourson ou la Reine des Neiges. Et on va pas tarder, je pense, à repartir. C'est juste un petit embarquement. Et une fois qu'on sera reparti, tranquille. C'est quand même très sympa cette attraction. Moi je vous la conseille vivement, si vous aimez les attractions familiales à Disneyland Paris, n'hésitez pas à venir faire un tour parce que c'est quand même très sympa. Ah, ça y est, on va redémarrer. On a Cazé Junior là qui passe au-dessus. On va le faire après. Ah, ça y est, on redémarre. C'est se dit en plusieurs langues. Oui, parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas françaises qui viennent à Disney. Vous avez des Américains, vous avez des Anglais, vous avez des Espagnols, vous avez toutes les nationalités des Pays-Bas, enfin, Netherlands, tout. Regardez. Il y a tellement de monde qui vient à Disney. Oh, c'est beau. Regardez le canard, là, incroyable. Le canard, il est posé, tranquille, là. Ah non, il est en mode chill. Incroyable. Ah oui, il a tout capté. Tout capté. Et du coup, là, on a là-haut la maison avec le ballon. Monsieur Frederickson, juste là. Il est juste là, regardez. C'est trop sympa. Moi, j'aimerais trop qu'ils mettent un truc genre Zootopie ici. Ce serait incroyable, vraiment. D'ailleurs, si on pouvait avoir un land Zootopie à Disneyland Paris, moi, je valide tout de suite. Parce que c'est juste incroyable. Et voilà, on attend, on va pouvoir descendre et on va aller direction Cazé Junior qui est juste à côté. Attraction juste à côté, on ne peut pas se tromper. Donc, juste le temps que la cast member nous dise de descendre, donc il faut attendre. On attend le top. Et voilà. Attention à la marche, voiture, step. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée à vous. Merci. Et direction la sortie. Et nous, on se retrouve dans Cazé Junior, juste à côté, en quelques minutes. Ici, à Cazé Junior, on rentre par la sortie pour aller direction en PMR. Bon, c'est pas toujours facile parce qu'il y a toujours du monde, des fois qui repart. Mais sinon, ça se passe plutôt bien. Je vous emmène avec moi direction Cazé Junior d'ici quelques secondes. Et voilà les amis, on est tout devant dans l'attraction Cazé Junior. Franchement, trop sympa. Je vais vous montrer un petit peu la vue sur le côté, vous avez vu. Donc voilà, vue sur le côté. Et on va pas tarder à démarrer le temps que tout le monde embarque. Cazé Junior, vraiment une attraction très sympa également. Un petit train qui envoie. Et personnellement, moi j'aime beaucoup. Let's go, c'est parti. Let's go. Vous voyez l'attraction qu'on était tout à l'heure, le Pays des Contes de Fées, juste là. Alors c'est un mini coaster. C'est vrai que moi je suis pas fan des coasters de base, mais il est très bien ce mini coaster. Cazé Junior. Elle est incroyable. On a une vision globale. Ouh,
On est trop bien. Il y a des sensations, même si c'est vrai que voilà, ça reste modéré, mais il y a quand même quelques petites sensations à l'intérieur de cette attraction. Franchement, trop beau. On va faire le tour. On va passer à côté du château. Hop là, regardez. Ouh. Allez, c'est parti, la descente. Une attraction à faire absolument, c'est trop bien. Casey Junior à Disneyland Paris, moi je valide à 200%. Et voilà, on arrive presque à la fin. Il ne reste plus que le petit passage là. Là on est en mode attente. Il y a un train qui est en gare. On attend que le train puisse partir pour que le nôtre puisse rentrer en gare. Ça va pas tarder hein, de toute façon. Mais franchement, une belle expérience ici, encore une fois. Donc tu vois, on peut faire quand même pas mal d'attractions ici à Disneyland Paris, parce que quand même, ça permet quand même de pouvoir optimiser ta journée, et je trouve ça vraiment super sympa. Je suis en train de tomber, il y a le train derrière moi. Ah, on va vers la gare. Bon, on va aller voir sur quelle attraction on va se poser juste derrière. Je vous rejoins tout de suite. Bon, je vous emmène voir la tanière du dragon ici à Disneyland Paris. Ouh, attention. Le dragon, il est tout proche. Attention au dragon. Ah oui, il y a du monde. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de monde. Attention, il va peut-être s'activer là, le dragon. Ah, ça y est, il s'active. Il n'est pas content. Ah, il est vraiment pas content le dragon. Et ben voilà, en tout cas, je vous ai emmené voir la tanière du dragon et on va aller se prendre un petit truc à manger avant de refaire une petite attraction. Parce que franchement, je ne vais pas te mentir que ça commence à faire faim et soif. Il est midi 12, j'ai faim. Regardez les amis, on a des villageois juste là. Direction le Lucky Nuggets, on va aller prendre un petit goûter. Puisque le petit goûter ici, comme tu sais, donc il y a la possibilité de prendre le goûter, le tea time ou la pause goûter à 9 €. Bah, moi je vais prendre une boisson avec une petite glace. Donc voilà. Et on se retrouve à l'intérieur. Bon les amis, on est maintenant au Lucky Nuggets. Et regarde, petite glace, comme tu sais que je les aime, celles-là je les adore personnellement. Un petit coca, parce que j'en ai presque pas pris pendant le road trip. Et bien entendu, un petit donut. Voilà. Bon, on prend une petite collation, on repart sur une attraction, et puis on verra ce qu'on fait après. Bon, bah voilà, on va pas se mentir. On a sorti du Lucky Nuggets, direction, on va faire une petite attraction, mais on va changer de parc. On va aller à Disney Adventure World. Je pense que je vais aller faire une petite attraction tranquille, tu connais. Devine, réponse, parce que j'aime bien cette attraction. Franchement, elle est plutôt sympa. Et quoi qu'on en dise, moi, je la kiffe de fou. Bon, on se retrouve à Disney Adventure World. Et à tout de suite. Bon, allez, direction l'attraction Réponse. On va faire une petite attraction, ça va faire plaisir ici à Disney Adventure World. Moi, j'adore cette attraction. Elle est vraiment super jolie. Embarquée et tout, franchement, j'aime beaucoup. Réponse Tangle Spin. Allez, let's go, je vous emmène avec moi. Bon,
Ben voilà les amis, on est directement dans l'attraction réponse. Plutôt sympa, moi j'aime beaucoup. Franchement c'est très joli. Et dès qu'on va démarrer, je te montre ça. Allez, let's go, c'est parti les amis. Petite attraction tranquille, tu connais. Oh, let's go. C'est ça qui est bon, ça va très vite. C'est hyper rapide, ça fait plaisir. On va pas se mentir. Je connais la musique en plus. Réponse, vraiment génial. On kiffe, franchement on kiffe de ouf. On est bien les amis. Franchement, tout ce qui est ici, la nouveauté, Disney Adventure World, World of Frozen, Disney Adventure Way, Adventure Bay, c'est juste incroyable les amis. Si vous n'avez pas encore vécu ça, ben, n'hésitez pas parce que c'est fou. On est bien là. Les amis, on est avec Rêveur de Magie, le seul et l'unique Rêveur de Magie. Ça fait plaisir de le voir. Les amis, merci pour tous vos mots gentils que vous avez à l'égard de Rêveur. Merci pour tous vos likes, pour tous vos partages. Ça le soutient. Et moi qui suis de la communauté qui regarde les vidéos, qui regarde les vidéos de Rêveur et de Madame Rêveuse en train de manger, il nous accompagne. Ça fait plaisir. Vous êtes incroyables et n'hésitez pas bien sûr à liker les vidéos parce que c'est comme ça que ça aide, à les booster également parce que vous avez 3 boosts par semaine et voilà. C'est Merci beaucoup. C'est incroyable les amis, l'immigré parisien, c'est un gars en or vraiment incroyable, n'hésitez pas à le suivre aussi. Il fait du foot, il connaît rien mais il fait du foot, vous inquiétez pas. Il est génial, franchement il est incroyable. C'est partagé. Top personne, que ça soit en vidéo ou en réel, c'est la même personne. Les mêmes avec Karine aussi, parce qu'on a déjà vu aussi Karine, ouais. C'est les mêmes. On les kiffe, on les aime et voilà. Vous ne suivez pas de mauvaises personnes, ils sont exceptionnels. Je voulais juste faire cette petite intervention pour le dire, parce que oui, les personnes que vous voyez à l'écran sont les mêmes dans la réalité. C'est important de le savoir. Ça fait vraiment plaisir et ça touche, franchement ça touche. C'est réel, c'est sincère. Ça fait vraiment plaisir. Likez, likez. Et sur ce, n'oubliez pas de lui mettre un petit pouce et je vous dis à la prochaine dans un prochain vlog. Les amis, on est en direct du PSG aujourd'hui, finale de la Ligue des Champions. Allez, en tout cas les amis, c'est vraiment génial. Franchement, il est en or, Yanis. N'hésitez pas à suivre l'immigré parisien, exceptionnel. Un gars en or, vraiment pareil les amis, comme dans les vidéos, comme dans les lives, comme vous le voyez en vrai, sauf qu'il a moins de cheveux. Ah, c'est toi qui le dis quand même. Ouais, mais on a 10 ans d'écart, donc tu vois, c'est normal. Ouais, je te rattraperai plus tôt que prévu, je pense. Allez, bisous tout le monde, prenez soin de vous. Bye bye. Ciao. Bon bah voilà les amis, j'espère que cette journée vous aura plu, on va pas se mentir. J'espère que ça vous aura aidé aussi parce que c'est assez important de pouvoir profiter de Disneyland Paris, même quand on a un handicap, et ça je trouve ça hyper important. En tout cas personnellement, j'espère que je vous aurai fait kiffer, que vous avez kiffé dans cette vidéo. Je vous ai emmené sur pas mal d'attractions, on a profité, on a mangé, on a chillé, et ça c'est quand même incroyable. Et on se retrouve prochainement.